Au niveau des cartes, alors quelles sont celles qui seront fournies, quelles sont celles qui pourront être téléchargées et surtout quelle est une idée des prix peut-être? Alors aujourd'hui on se base sur ce qui marche depuis pas mal d'années, donc le PND, donc le GPS autonome que l'on met dans sa voiture, qui globalement se vend beaucoup plus en cartographie Europe, donc on intègre de la cartographie Europe, et pour le système de rajout de cartes ou autre, on part sur des appareils qui intègrent toujours par défaut au moins 4 Go de mémoire intégrée. Donc la cartographie sont à l'intérieur. Aussi pourquoi parce que sur ces composants de cette mémoire interne, on a la maîtrise de la vitesse de transmission de données avec le reste. Tout est lié, le hardware, le software, tout est lié pour une navigation fluide. Donc on maîtrise les vitesses de transfert de données entre l'interface et cette mémoire. Alors que sur une carte mémoire, ça va être plus compliqué. Il y a des variations selon la qualité de la carte mémoire, selon une SDHC, les différentes classes. On préfère que la cartographie soit embarquée sur mémoire interne. On garde un port micro SD sur tous nos appareils qui permet à ce moment-là d'augmenter cette couverture de cartographie, puisque chez Garmin, depuis très longtemps, on vend des petites cartes mémoire préchargées avec des cartographies additionnelles, États-Unis, Russie, Inde, Thaïlande, Japon, Afrique du Sud, partout dans le monde. Et donc l'utilisateur peut juste acheter sa petite carte mémoire, il la branche dans son appareil et tout de suite peut naviguer instantanément, sans avoir besoin du réseau en plus, etc. Ensuite, on se base sur des systèmes de mise à jour de cartes qui sont issus du monde du PND, où là, la simplicité de l'offre commerciale est reine. Donc déjà, il y a un système de garantie qui, lors de l'achat, vous permet d'être sûr d'avoir la dernière carte à jour, quel que soit le temps que l'appareil est passé dans un entrepôt avant d'être vendu. Vous achetez l'appareil, dans les 60 jours qui suivent votre achat, si une carte plus récente que celle intégrée dans votre appareil existe ou est disponible, on vous la fournit gratuitement. Au-delà des 60 jours, donc la mise à jour sera payante. Au-delà des 60 jours, le maintien de la fraîcheur des cartes est complètement subjectif, il est important. Il dépend de son utilisation, de son rayonnement. Est-ce que je me balade beaucoup en Europe ou dans le monde? Est-ce que finalement je me sers plus de la navigation au niveau local pour chercher des choses plus autour de moi? Donc les modifications sont plus ou moins importantes selon les régions. Donc après l'utilisateur a le choix de se dire je vais faire une mise à jour au bout d'un an et demi, 2 ans de mon appareil, sous forme de mise à jour unique qui va lui coûter de 40 à 70 euros, selon qu'il prend juste une région, un pays ou un groupement de pays ou l'Europe complète. Ou alors après il peut se dire j'ai besoin d'être sûr d'avoir tout le temps avec moi les cartes à jour partout. À ce moment-là on a une forme d'abonnement qui s'appelle New Maps Lifetime, où en un achat unique qui coûte aujourd'hui une centaine d'euros, tous les trimestres, l'utilisateur va pouvoir mettre à jour sa cartographie pendant toute la durée de vie de son téléphone. Donc il le garde 2 ans, 5 ans ou 6 ans, on peut toujours rêver. Je ne connais pas grand monde qui garde un smartphone 6 ans, mais voilà, on peut à ce moment-là, tous les trimestres, donc tous les 3 mois, on a une nouvelle carte. Et admettons, j'ai mon premier Nuviphone, je change de Nuviphone, j'avais ce forfait. Est-ce qu'il sera compatible sur le nouveau téléphone ou il est lié à un téléphone? Il est lié à un téléphone aujourd'hui. Puisqu'on se cale sur ce qui existe sur le PND, la durée de vie d'un PND est plus longue que celle d'un téléphone. Donc on regardera ça et on adaptera en fonction. 2 dernières questions techniques. La première, vous avez parlé d'API et d'ajout de fonctionnalités. Quelle sera l'ouverture pour les développeurs tiers? Alors pour les développeurs tiers, déjà on utilise des tailles d'écran standard d'Android, donc au niveau rétrocompatibilité avec les applications déjà sur le market. Aujourd'hui, ça ne pose pas peu de problèmes. Globalement, l'ensemble des applications sont compatibles. On reste sur un noyau Android 1.6, donc de ce côté-là, pareil. Au niveau des compatibilités d'applications, il n'y aura pas de souci. La bonne nouvelle, c'est que comme on a toute cette ingénierie de navigation et de cartes qui est embarquée, on va prochainement, avec la sortie du produit, créer et distribuer des API supplémentaires qui permettent de venir se greffer sur la navigation Garmin. Est-ce qu'il sera possible de faire de la 3D, de la réalité augmentée en utilisant les cartes de Garmin? En utilisant les API. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y a une application de réalité augmentée qui permet, donc, en regardant sur son écran, de voir des points, des services positionnés. Lorsqu'on va passer, on va demander à voir ça sur la carte, il y aura une API qui permettra de basculer sur une carte Garmin directement.
assez faible, mais qui aime bien aller au-delà de la customisation comme le veut l'esprit Android. Et quelle va être l'ouverture à la customisation pour les utilisateurs experts de la ROM qu'ils auront dans leur Android, dans leur Nuviphone. Quelle sera l'ouverture et quelles choses ils pourront modifier à l'intérieur, peut-être pour l'optimiser selon leur propre usage. Est-ce que ça sera ouvert ou est-ce que justement ça sera au contraire un peu fermé? Alors aujourd'hui, en fait, je ne connais pas vraiment de fabricant qui va vous dire c'est tout ouvert, vous pouvez tout modifier. HTC, c'est le cas. HTC a libéré les sources, n'importe qui peut récupérer et faire une customisation du téléphone HTC. Donc en modifiant la... Bon, il ne faut pas mettre expert, mais voilà, je pense qu'il faut être donc est-ce que Garmin va proposer la disponibilité des sources en fait? Je ne sais pas pour l'instant. Parce que par exemple, ce qui est intéressant, c'est autant, on parlait d'HTC, toute la customisation comment on dit, privée et propriétaire ne va pas être ouverte. Par contre, on va retrouver des drivers, des choses comme ça qui permettent de... on a apprécié le téléphone pour certaines choses et pas forcément pour le logiciel embarqué, mais on va pouvoir revenir sur une version Android standard. Il suffira d'importer juste les drivers. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être pensé sur ce genre de mobile? Comme une customisation part de quelque chose de standard qu'on customise, le retour en arrière est forcément toujours possible. J'aurais une question. Tout à l'heure, vous parliez de système Garmin embarqué dans la navigation. Est-ce que Garmin Asus prévoit de créer des devices embarqués au sein de l'automobile, donc avec des constructeurs, sur des solutions Android? Pas aujourd'hui, parce que l'OS Android reste un peu jeune encore, et c'est une solution qui est très récente, qui en plus par rapport au monde de l'automobile qui a ses contraintes, l'intégration d'un OS Android en termes matériels a aussi ses contraintes, des besoins très typés en connectivité, des besoins très typés en mémoire, en matériel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'adaptation d'une solution Android dans le monde de l'automobile est faisable, mais ce n'est pas un sujet sur lequel on cherche à se lancer. On a déjà aujourd'hui des solutions qui existent, on travaille déjà en collaboration de l'autre côté avec les constructeurs automobiles, avec des solutions qui répondent à leurs besoins, avec des choses qui sont éprouvées, testées, qualifiées, et on va plutôt rester là-dessus pour l'instant. Alors, le dernier mot pour la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet entretien si on veut s'intéresser aux produits Asus Garmin? Alors si on veut s'intéresser au Nuviphone A50, il faut penser qu'on va avoir un smartphone Android. Alors, je me mets en connaissant votre site, je me mets dans le lecteur, la peau du lecteur que je suis aussi. C'est un smartphone Android qui propose une expérience nouvelle, avec une interface qui n'a jamais été vue encore, une customisation qui n'a jamais été faite encore sur un smartphone Android, et qui va permettre finalement d'avoir une simplicité d'utilisation avec un vrai ajout de fonctionnalités qui vont être utiles au quotidien, qui vont fournir les informations au bon endroit, au bon moment, et qui vont pouvoir vous emmener directement partout. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et prochaine vidéo à la suite pour tester concrètement ce téléphone.